Un clan de lions, les plus redoutables prédateurs d'Afrique. Leur territoire, une étroite bande de terre au cœur de la vallée sauvage de la Luangwa en Afrique. Les félins y côtoient prédateurs rivaux, proies potentielles et toutes sortes d'animaux remarquables. Tandis que le clan luttera pour faire un repas à l'aune de son insatiable appétit, nous passerons en sa compagnie une journée et une nuit. Et nous rencontrerons des créatures ayant élu domicile sur le même territoire. Alors que l'après-midi commence, la troupe se repose à l'ombre. Fort de 9 membres, sous l'autorité de 3 lions adultes, nos félins trônent tout en haut de la chaîne alimentaire. Et la vallée leur offre des proies en abondance. Mais la chance ne leur a guère souri ces derniers temps. Alors que le mâle est occupé à surveiller les frontières du territoire, les récents combats avec de gros herbivores ont tourné en défaveur des lionnes. Et le clan a faim. Les félins ne sont pas parvenus à dégoter autre chose que ce modeste repas. Un phacochère pris par surprise. Un bien modeste hors-d'œuvre quand on a autant de bouches à nourrir. Les défenses des phacochères peuvent atteindre 60 cm. Et cette fois, le jeu n'en valait pas la chandelle. Blessée et affamée, la lionne abandonne les restes au lionceau. Un jeune mâle a besoin de 5 kg de viande par jour pour survivre. Et même les vautours n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent. Voici la terre des lions. 5 km² de savane inviolée sur les berges de la Luangwa. Les lions ne sont pas les seuls à vivre ici. Maintenant que le soleil a dépassé le zénith, les températures baissent rapidement. L'air frais donne un nouvel élan aux animaux installés ici. Il est temps de sortir de sa sieste et de vaquer aux occupations du jour. Les phacochères pointent le bout de leur museau hors du terrier où ils s'étaient réfugiés à l'abri de la chaleur de la mi-journée et se dirigent vers ce qu'il reste d'un étang. En général, ils prennent soin de s'installer à proximité d'un point d'eau. Les berges boueuses de l'étang sont idéales pour une petite séance de baignade. Les phacochères font partie de la même famille que nos cochons domestiques et sont des ongulés, comme les hippopotames. Comme les porcs, ils sont dénués de glandes sudoripares. Leur seul moyen de réguler leur température corporelle est donc de patauger dans la boue. Comme la boue se réchauffe moins vite que l'eau, elle protège efficacement leur peau de la brûlure du soleil.
Voilà pourquoi les cochons, sauvages ou non, adorent les bains de boue. C'est un aspect si essentiel de leur vie que certains scientifiques pensent que c'est le fait de passer autant de temps à se vautrer dans la boue qui les a privés de la capacité de suer. Alors que l'après-midi se poursuit, une bonne partie de la faune locale se retrouve autour de la mare, sous l'œil inquisiteur des lions. Dans le ciel, un escadron de pélicans blancs se laisse porter par les ascendances thermiques provoquées par la chaleur. Ils sont attirés par l'étroit croissant d'eau tout en bas, l'un des derniers points d'eau du territoire des lions. Volant en formation serrée à la surface de l'eau, ils œuvrent de concert pour canaliser l'air qui soulève leurs ailes. Voler seul leur coûterait 14% d'énergie supplémentaire. Et s'ils se lissent les plumes, ce n'est pas par coquetterie, mais dans le but de préserver leur aérodynamisme et leur étanchéité. Pour se rafraîchir, il suffit d'agiter son sac gulaire. De toute façon, pour l'instant, il fait trop chaud pour pêcher. Les créatures les plus timides de la savane se cachent à l'ombre des bosquets. Mais en cette fin d'après-midi, alors qu'il fait plus frais, le troupeau de grands koudous se risque hors des sentiers battus. Après une journée passée à brouter herbes, feuilles et fleurs, la soif est trop forte. Mais les voilà maintenant à découvert. Un koudou ferait un parfait repas pour les lions affamés. Une opportunité alléchante qui tire les fauves de leur torpeur. Le grand mâle ouvre la route. Les femelles savent que quelque chose ne va pas. Elles sentent qu'une menace plane dans l'air. La lionne prend soin d'avancer contre le vent. Les immenses oreilles sont à l'affût du moindre son qui trahirait la présence d'un prédateur. Avec des sens aussi aiguisés, difficile de les prendre par surprise. La lionne est repérée. Elle aura du mal à arriver à ses fins après avoir à ce point attiré l'attention. La partie est jouée avant même d'avoir commencé.
Retournant auprès des siens, elle réaffirme ses liens avec ses sœurs. Son échec n'a rien d'exceptionnel. Ces chasses diurnes n'ont qu'une chance sur 5 de réussir. La nuit pourrait fournir des opportunités plus alléchantes. À la différence des lions, les lycaons ne chassent pas la nuit. Ils lui préfèrent l'aube et le crépuscule. Alors que la meute se met en branle, les chiots sont tout excités. À 1 an, ils sont enfin assez grands pour suivre les adultes dans leur expédition quotidienne. Ce soir, ils participeront peut-être à leur première chasse. Pendant ce temps, au bord de l'étang, les marabouts ont rejoint les pélicans. Ces grands oiseaux sont de talentueux charognards, se nourrissant de toutes les carcasses qu'ils croisent. Leur tête déplumée et peu avenante, leur plumage semblable à une cape et leur goût pour les charognes expliquent qu'on les surnomme parfois les oiseaux croque-morts. Mais ils ne se nourrissent pas uniquement d'animaux morts. Les poissons sont de plus en plus à l'étroit dans l'étang presque asséché. Une aubaine. Le marabout fond sur ses proies faciles, suivi de près par les pélicans et les tantales ibis. Draguant le fond du lagon, le marabout mène la procession. Le tantale ibis sur les talons. Fouillant l'eau et la boue de leur bec béant, les échassiers cherchent à manger. Les pélicans, eux, utilisent leurs sacs gulaires comme de véritables filets. Quant aux spatules, elles balancent leur bec de droite à gauche. Les poissons sont rabattus en bancs de plus en plus compacts. Ils sont encerclés par un mur d'oiseaux et d'eau bouillonnante. Toutes les issues sont bouchées. Alors que le soleil disparaît derrière l'horizon, le tumulte de l'après-midi s'atténue. La partie de pêche s'achève et il est temps de trouver où nicher pour la nuit. Et les oiseaux ne sont pas les seuls à trouver que la journée a été longue. Les babouins aussi retournent au bercail après de longues heures passées à farfouiller dans la plaine. Les pintades picorent une dernière fois avant d'aller dormir. Les lions attendent patiemment leur heure, tandis que le monde autour d'eux plonge dans la torpeur. Au moment où le soleil darde ses derniers rayons sur la vallée,
Les créatures de la nuit entrent en scène. Alors que certains retournent à la sécurité des cimes, soudain, le sol grouille de vie. Les fourmis matabelles sont en marche. Elles profitent de l'obscurité pour déménager, emportant toutes leurs affaires avec elles. Près de 2000 ouvrières transportent les précieux bagages. Cocons noirs et larves blanches. La prochaine génération de matabelles. Les larves constituent le bien le plus précieux de la colonie. Les adultes les défendent avec acharnement contre tous les dangers. Suivant la piste chimique laissée par l'avant-garde, les fourmis se dirigent vers leur nouveau foyer. Les matabelles sont semi-nomades. Elles ne resteront que quelques mois dans leur fourmilière avant de se mettre en quête d'un nouveau terrain de chasse. Il est 22 heures. La pleine lune se dresse haut dans le ciel au-dessus de la vallée. La nuit est le domaine des prédateurs. Le moment où les lions sont les plus actifs. Mais la pleine lune les prive de l'effet de surprise. Les impalas et les poucous les voient venir. Alors que le clan lutte pour faire enfin un repas, l'étang semble vide. Mais cette tranquillité est trompeuse. Les ratels sont sortis de leur terrier. Ces créatures nocturnes passeront l'essentiel de la nuit à fouiller le lit asséché de l'étang. Les ratels sont des prédateurs opportunistes, et ces eaux dissimulent un véritable buffet, caché juste sous la surface. Grenouilles et insectes se sont enterrés pour échapper aux rigueurs de la sécheresse, presque impossible à détecter. C'est sans compter l'incroyable odorat des ratels, qui leur permet de repérer leur proie sans coup férir. Pour survivre, ils doivent avaler 1 kilo de nourriture chaque jour. Ils passent donc la nuit à chercher à manger. Durs à cuire et industrieux, les ratels peuvent parcourir 40 km par nuit pour trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Un marathon quotidien. Toute cette agitation dérange les insectes, une aubaine pour une autre créature de la nuit. Il existe plus de 1200 espèces de chauves-souris à travers la planète, dont plus des 3/4 sont insectivores. Une chauve-souris consomme 1/3 de son poids chaque nuit, des centaines d'insectes par heure. Comme les ratels, les chauves-souris couvrent de grandes distances pour se nourrir.
Les lions arrivent à leur tour au bord de l'étang pour se désaltérer. Alors que la nuit est déjà bien avancée, ils n'ont toujours rien à se mettre sous la dent. Sous la canopée d'un bosquet d'ébéniers, un arbre à saucisses embaume l'air. Ses fleurs en forme de chandelier s'ouvrent au crépuscule et se fanent à l'aube. Le parfum du nectar et du pollen attire une nuée d'insectes et les chauves-souris dans leur sillage. À l'orée du bois, la tanière d'une hyène tachetée intéresse également les chauves-souris. Elle se régale des insectes grouillant autour de la carcasse dont les hyènes se sont repues. À 2 heures du matin, la meute est sortie de sa tanière. Elle compte 6 nouveau-nés. Enfermés dans leur terrier presque toute la journée, ils ont de l'énergie à dépenser. C'est l'heure de jouer. Des voisins difficilement supportables pour ce babouin endormi. La société des hyènes est hautement compétitive. Les petits naissent les yeux ouverts et les dents acérées. Ils se bagarrent férocement dès leur venue au monde, créant ainsi une hiérarchie qui sera respectée tout au long de leur vie. À 2 semaines, l'agressivité cède la place aux jeux, qui se font encore plus enthousiastes à 1 mois. Un moyen de tisser des amitiés et de s'intégrer au clan. Même s'il leur arrive d'aller un peu trop loin. Épuisés, les petits font une pause pour téter. Le lait maternel des hyènes est bien plus riche que celui des autres carnivores. Il contient 3 fois plus de matières grasses et de protéines que le lait humain et constitue la seule nourriture des petits les 8 premiers mois de leur existence. Mais pour produire un lait aussi nutritif, la mère doit manger souvent. Grâce à son odorat affûté, elle peut repérer une proie à plus de 3 km. Une odeur apportée par le vent attire son attention. Le soleil se lèvera dans 2 heures. Les chasses se succèdent. Comme les échecs. La chance a déserté les lionnes. Elles préfèrent renoncer. Elles n'arriveront à rien par une nuit de pleine lune. L'estomac vide, elles cherchent le réconfort au sein du clan. Les lions sont les seuls félins sociables. En se toilettant ainsi, ils resserrent les liens indispensables pour chasser en équipe, même quand la réussite les fuit. Un rugissement lointain retentit dans l'air froid de la nuit. Le mâle appelle. Son cri s'entend à presque 10 km à travers la vallée. Il proclame ainsi « Ce territoire est à nous ». Mais ce soir, le rugissement est plus fort et plus proche que d'habitude.
la troupe part à sa rencontre. Grâce à son odorat infaillible, notre maman hyène a déniché une carcasse de buffle. L'acidité de son estomac à toute épreuve viendra à bout des bactéries qui pullulent dans la viande en décomposition. Elle y trouvera les nutriments indispensables pour produire le riche lait maternel dont ses petits ont besoin pour survivre. Pour manger en premier, il lui faut établir sa domination sur les autres membres du clan. En tant que matriarche, elle s'empresse de remettre les autres à leur place. Elle doit manger autant que possible pour maximiser les chances de survie de sa progéniture. Le soleil se lève sur le bois des beignets. Le silence s'est abattu sur la tanière des hyènes. Le clan se repose après une nuit bien agitée. Maintenant que les lions sont partis, les babouins descendent de leur perchoir. Tel un phare dans la pénombre du petit matin, les fleurs de l'arbre à saucisses attirent de nouveaux adeptes. Comme les chauves-souris, les oiseaux suivent les insectes. Des guêpiers carmins, friands des guêpes à qui ils doivent leur nom, viennent se poser sur les branches alentours. Contrairement aux chauves-souris, ils n'utilisent pas le son pour se repérer. C'est leur vue perçante qui leur permet d'attraper leur cible au vol. Dans l'air frais du matin, les animaux débordent d'énergie. De jeunes mâles se sont rassemblés en une bande de fortune. Ils n'ont pas encore de territoire, mais la hiérarchie est déjà fermement établie. Un mâle brame pour impressionner les autres. Chez les Impala, c'est ainsi qu'on fait la différence entre les hommes et les petits garçons. Et l'envie est contagieuse. En se pourchassant ainsi, les mâles font étalage de leur forme physique. Mais les femelles ignorent ces démonstrations de virilité. De tels face-à-face hautement ritualisés débouchent rarement sur des combats en bonne et due forme, et les blessures sont rares. Ces cris d'excitation s'entendent à des kilomètres le long de la rivière. Les jeunes Impala ne sont pas les seuls animaux d'humeur joueuse ce matin. Des bébés babouins s'amusent au bord de l'eau.
Le développement de leur gros cerveau nécessite de l'entraînement. Grimper, sauter et se courir après. Voilà comment on apprend à être un babouin. Les adultes ont peu à peu délaissé ces jeux en grandissant, ce qui ne les empêche pas d'y participer malgré eux. Le soleil du matin est déjà haut dans le ciel. Les lions font la sieste, l'estomac enfin rempli. Sous la conduite du mâle, ils ont réussi à tuer un jeune hippopotame. Une prise suffisamment grosse pour combler l'appétit du clan tout entier. Mais il faudra patienter pour avoir du rab. Le mâle s'est installé sur la carcasse. Les lionceaux aimeraient avoir leur part. La patience n'est pas la vertu la plus commune à cet âge. Mais papa n'est pas d'humeur partageuse. Quand vient l'heure de manger, les lionceaux passent en dernier. Heureusement, la persistance finit par payer. Le mâle, rassasié, accepte de céder sa place. Un lion adulte peut avaler 30 kg de viande en un seul repas. Cette carcasse ne durera pas longtemps et tout le monde n'en a que trop conscience. Les ombres s'amenuisent et les thermomètres grimpent alors que le soleil monte dans le ciel au-dessus de la vallée. Maintenant que les lions sont occupés, les koudous s'aventurent à découvert afin d'étancher leur soif. Mais ils ne baissent pas la garde, car les lions ne sont pas les seuls prédateurs dans les parages. Non sans avoir prudemment scruté les alentours, ils baissent la tête pour se désaltérer avant que la chaleur ne devienne insupportable. Sous un tel climat, il leur faut boire 5,5 litres par jour pour survivre. Ils retournent dans les bosquets où ils pourront paître sous le couvert des frondaisons. Le mâle, lui, retourne à la carcasse. Troisième service. Mais il fait trop chaud pour manger en plein soleil. Maintenant que le mâle a décidé de tout garder pour lui, il ne reste plus aux lionnes qu'à aller s'abreuver à la rivière. Une explosion de couleurs attire soudain leur attention. Il est midi et les guêpiers carmins reviennent de leur chasse matinale, des insectes plein le bec. Une marque d'attention pour les femelles, livrée directement au terrier. Mais la vie est dure chez les guêpiers. Ces proies chèrement acquises
excitent les convoitises avant d'arriver à leur légitime propriétaire. Cet oiseau est tombé sur un bec. Celui-ci, en revanche, parvient à échapper au voleur. Sa partenaire vient réclamer son dû sans attendre. Mieux vaut prévenir que guérir. Sur l'autre rive du fleuve, les becs en ciseaux d'Afrique écument la surface du fleuve. Comme les guêpiers, ils nichent dans des endroits exposés par la baisse des eaux. Mais au lieu de creuser des terriers sur la berge, ils préfèrent gratter le sable mouillé. Ainsi, le sol humide garde les œufs au frais quand le soleil est au zénith. Seul inconvénient, la nichée est à la merci des prédateurs en maraude. Ce bucorve du sud rôde à la recherche de proies. Il n'est pas difficile. Grenouilles, insectes et même tortues, il avale tout ce qui passe à portée de son bec. Les œufs de ces becs en ciseaux seraient un mets de choix. Une proie facile pour la plus grande espèce de bucorve. Mais il aurait dû se douter que ses parents attentionnés ne se laisseraient pas faire. Même s'ils ne font pas le poids face aux prédateurs, la sécurité de leur progéniture passe avant tout. Le harcèlement porte ses fruits. Le bucorve devra se trouver un repas ailleurs. À 14 h, le soleil brûlant écrase de chaleur les habitants de la vallée. Le lion est reparti patrouiller alors que les femelles paraissent à l'ombre. Après une telle chaleur et après un si bon repas, elles sont épuisées. Elles resteraient bien comme ça toute la journée. Les koudous, eux, restent dans l'ombre de l'arbre à saucisses. Les branches sont chargées de fruits qui peuvent atteindre 60 cm et 10 kg. Les fleurs sont déjà tombées. Pour le plus grand bonheur des herbivores de la vallée. Mais tous les koudous ne sont pas aussi gourmets. Cette femelle a jeté son dévolu sur un fruit qu'elle dévore à pleine bouche. Difficile de venir à bout de l'écorce dure comme la pierre. Encore un? Finalement, non. Le rugissement du lion retentit à nouveau à travers la vallée.
Mais avec le ventre rempli d'hippopotames, le cœur n'y est plus trop. Le soleil brûlant commence à descendre doucement vers l'horizon. De l'étang boueux au bosquet tapissé de feuilles, les ombres s'allongent à nouveau. Les lycaons ne se lèveront pas avant 1 heure. Comme les lions, ils ont pris leur après-midi. Mais dans la brousse, il ne faut pas mettre son nez n'importe où. Des abeilles africaines ont construit une ruche dans un arbre voisin. Célèbres pour leur agressivité, elles attaquent au moindre mouvement suspect. Des gardiennes patrouillent dans les environs afin de détecter toute menace potentielle. Le vrombissement d'un essaim d'abeilles tueuses n'est pas la meilleure des berceuses pour un lycaon fatigué. Les abeilles africaines piquent 10 fois plus fréquemment que leurs cousines européennes. Les lycaons n'ont pas le choix, ils vont devoir se trouver d'autres lits. Une heure avant le coucher du soleil, des vautours planent dans la douce lumière du crépuscule. Ils s'abattent en masse sur la carcasse d'un éléphanteau. Le lion est là aussi. Mais comme il n'y a plus de place à table et qu'il a le ventre encore plein, il se contente de regarder. « 50 oiseaux voraces jouent des coudes pour atteindre les entrailles de la carcasse. Les plus audacieux sont les premiers servis. Le vautour orikou est le plus grand d'Afrique. Son bec puissant déchire la viande, les tendons et les cartilages. Son agressivité et sa force tiennent à distance les vautours africains. Mais pas ses congénères. La lutte est féroce autour de la carcasse. Vautour africain contre vautour africain. Orikou contre orikou. Ces rapaces peuvent engloutir 1 kilo de viande à la minute. Les vautours ont mauvaise réputation. Pourtant, en nettoyant ainsi les carcasses, ils empêchent les épidémies de se propager. Mais certains ont un peu présumé de leur appétit. Alors que le soleil se couche, le cercle de volatiles repus s'élargit. L'odeur a attiré une hyène. Sa présence indique que la nuit va bientôt tomber. Seule, elle ne fait pas le poids face au lion. La journée s'achève.
Alors que les créatures nocturnes s'extirpent de leur terrier, les impalas et les pukus se préparent pour la nuit. Les lions ont mangé aujourd'hui, mais leurs ventres seront bientôt vides et ils se mettront en quête de leur prochain repas. Les nuits sont longues pour les créatures qui ont élu domicile ici.